63, bon, c'est quand même pas très vieux après-guerre, et puis bon, l'activité culturelle était quand même réduite, mais je ne dis pas qu'elle était inexistante, mais elle était quand même réduite, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un manque de ce côté-là. Et ils ont décidé de créer cet assaut. Alors son but surtout c'est d'accompagner, de coordonner, d'aider, voire de susciter à toutes les actions culturelles dans la région. Et bien entendu aussi d'initier, et là il y a eu des grosses choses qui ont été faites. Au début, et là j'ai trouvé des réunions de conseil d'administration et d'assemblée générale, nous étions à l'époque très très nombreux parce que ça rassemblait presque toutes les écoles, les directeurs d'école, il y avait les municipalités, plus ou moins, elles étaient tout au moins présentes aussi dans cette association, comme étant partenaires, je dirais, de l'association. Alors ça consistait en quoi? Il y avait un concours d'orchestres amateurs, c'est-à-dire qu'il y avait 12 orchestres qui étaient sélectionnés en trad, en modern jazz et en free. 3 catégories de 4 jazz différents. Oui, jazz différents. 4 orchestres par catégorie. Alors ça, donc ça, qui arrivaient à Dunkerque venant des 4 coins d'Europe. Donc là, bon, disons que ce festival s'est arrêté un jour parce que la ville de Randstad a dit bon, écoutez, c'est bien, mais je crois qu'on va faire ça par nous-mêmes. Mais ils ont fait un essai. Peut-être que Dunkerque avait dit la même chose et que la communauté urbaine avait baissé les crédits. Exactement, donc c'est tout. Mais ce qui est important, c'est qu'à la suite de ça, il y avait Françoise de Vienne, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais enfin qui est actuellement la directrice du Jazz Club de Dunkerque. C'est quand même le premier club de jazz au nord de Paris. Et puis, et parallèlement à ça, par cette brochure qui maintenant est commune, belge et français, on a mis en place un festival interfrontalier de carillons, c'est-à-dire qu'il y a des carineurs belges qui viennent jouer en France et des Français qui viennent jouer en Belgique. Et donc ici, on a une première convention de 2 ans Interreg. On a refait une deuxième convention de 2 années en améliorant un petit peu la première, dans le sens où on y a associé, indépendamment des carillons fixes, et tous ceux qui sont dans les églises ou les beffrois, un carillon mobile. C'était ouverture sur le monde. Ouverture sur le monde, je dirais que là c'est vraiment une ouverture, tout au moins sur nos voisins, et c'est quand même les plus proches, ça paraît normal. Et il y a beaucoup d'opérations déjà qui avaient été initiées par le bateau-feu aussi, où le bateau-feu fait maintenant aussi des opérations avec des spectacles en Belgique.